Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à chacun de vous dans votre bulletin d'information sur la radio-télévision Fadris. On est le 20 août 2025. Après 17 jours de détention à la direction centrale de la police judiciaire, l'ancien sénateur des NIP, Nenel Kassi, a été libéré hier mardi à l'issue de son audition par le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. M. Franz Moncler a arrêté le 2 août dernier. M. Kassi faisait l'objet d'un avis de recherche pour des accusations graves, complot contre la sûreté intérieure de l'État, financement présumé d'organisations criminelles, complicité d'assassinat et association de malfaiteurs. Un drame a frappé les forces de l'ordre le mardi 19 août à Kinskov lorsqu'un drone piégé a explosé sur la base des unités SWAT, causant la mort de 2 policiers et blessant grièvement 2 autres. Selon les premières informations, l'appareil aurait été introduit par des habitants vraisemblablement de bonne foi, sans savoir qu'il contenait un engin explosif. Moins de 24 heures après le drame survenu devant son siège central, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a réagi à la mort de Wanderson Zami, un jeune bachelier de 19 ans. Dans une note officielle publiée mardi, le ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle a exprimé sa profonde tristesse, condamnant fermement l'incident et présentant ses condoléances à la famille de la victime. À l'échelle internationale, le 21 août 2025, la République dominicaine accueillera le dialogue régional autour du thème sécurité alimentaire et hydrique, une feuille de route main dans la main. L'événement réunira le FAO et le CISA, les gouvernements de la République dominicaine, du Costa Rica et du Brésil, ainsi que la Banque mondiale, la BID et la KBI. En Libye, les ambitions familiales du maréchal Khalifa Haftar, bouleversant le paysage politique et compliquent l'avenir du pays. La nomination de Saddam Haftar comme adjoint de son père au commandement de l'armée nationale libyenne, puis celle de Khalid Haftar comme chef d'état-major sont perçues par plusieurs observateurs comme des signaux politiques qui menacent une solution pacifique en Libye. Ces décisions ont été immédiatement rejetées par Tripoli. Trois ressortissants ghanéens extradés seront jugés aux États-Unis après une longue enquête du FBI. Ils sont accusés d'arnaque sentimentale en ligne à grande échelle et d'avoir détourné plus de 100 millions de dollars entre 2016 et 2023. À la tête d'un vaste réseau international de brouteurs, ils séduisaient en ligne des Occidentaux, principalement aux États-Unis et en Europe, pour leur extorquer de l'argent. L'actualité ne s'arrête jamais, restez branchés. La radio-télévision Fadis, c'était avec vous, Edouard.